parler la langue de sa femme ou de son homme. Et c'est pas facile. Il faut toute une vie pour apprendre. Donc, si vous avez 2 ans de mariage, 3 ans, 4 ans de mariage, vous êtes considérés comme des débutants dans le mariage. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne option de dire, ok, pas de problème, on va divorcer, on peut plus se comprendre, c'est pas la peine. Non, 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 non. 2 personnes qui se sont unies devant Dieu et les hommes, il y a toujours espoir. On peut apprendre, on peut se réajuster pour pouvoir aller loin dans notre manière de voir les choses. Et c'est possible de rester ensemble. C'est possible de rester ensemble. Moi, j'ai fait 5 ans de mariage. Là, je suis dans ma 5e année de mariage. Ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile. J'avais ma manière de voir les choses, mais il fallait que je m'ajuste. Et je continue à m'ajuster. Parce qu'au fond de moi, l'option n'est pas le divorce n'est pas une option. Je veux aller loin avec mon mari. Je veux apprendre à comprendre mon mari. Je veux qu'il apprenne à me comprendre. Je sais que je suis différente de lui. Il sait que je suis différente de lui. Donc, vice-versa, c'est réciproque. Mais on veut marcher ensemble. Donc, je vous encourage à ne pas opter pour cette option qui est le divorce. Il faut savoir aussi une chose. Comme je l'ai dit, la 3e entité qui doit être dans votre mariage, c'est Dieu. Quand je dis Dieu, c'est quoi? Dieu au travers de la patience. Il faut opter pour la patience. Il faut opter pour le discernement. Il faut opter pour la sagesse. On a besoin d'un peu plus de sagesse et d'intelligence pour pouvoir parler, pour pouvoir communiquer. Et tout cela, ce sont des qualités divines. Parce qu'on ne va pas dans une boutique ou bien dans un store, ou bien dans un magasin pour s'acheter 1 kilo de discernement, 2 kilos de sagesse, 3 kilos d'intelligence. Non, ce sont des valeurs divines. On prie, on demande à Dieu ces valeurs divines pour pouvoir s'améliorer dans ses relations avec son homme ou avec sa femme. Donc vous avez besoin de la 3e entité. Nous avons tous, y compris moi encore, nous avons tous besoin de la 3e entité qui est Dieu. Nous avons besoin de ces dons pour que nos mariages soient des exemples positifs. On dira, oui Sonia, ça fait 5 ans de mariage que tu as seulement, tu es une nouvelle mariée en fait. Donc, tout ce que tu dis là, c'est juste du blablabla, c'est juste du blablabla. Tu n'es pas aussi expérimenté que ça. Donc, attends quand tu auras peut-être 20 ans de mariage, 35 ans de mariage pour parler. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. À mon avis, quand on parle de mariage, on ne considère pas d'abord le nombre d'années. On regarde d'abord les valeurs qui font la fondation de votre mariage. On regarde les leçons, les grandes lignes qui font de votre mariage ce qu'il est. Si le mariage est basé sur des trucs négatifs, qui ne font que polluer la vie de l'homme, qui ne font que polluer la vie de la femme, qui ne font que détruire l'homme ou détruire la femme, le nombre d'années ne sera pas à votre avantage. Mais si les leçons, mais les valeurs que vous avez dans votre mariage, qui sont le fondement, qui sont la base de votre mariage, sont basées sur la patience, sur l'amour, sur le pardon, sur le désir de connaître son homme, le désir de vouloir s'améliorer, le désir de vouloir bien faire. Si des valeurs positives, le nombre d'années que vous avez passé dans votre mariage sera à votre avantage. Si ça marchait avec les autres, s'ils ont fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, moi, malgré les problèmes que je sais, si ça marchait avec les autres, s'ils ont fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans de mariage, moi, malgré les problèmes que je mets Dieu dedans, ça peut aller loin. Et mon mariage sera un témoignage, mon mariage sera un exemple positif au milieu de mes frères, au milieu de ma famille, au niveau de mes amis, etc. Oui, etc. Cette année, j'ai 5 ans de mariage, mais toutes ces petites leçons que j'ai apprises m'ont permis d'être là, dans ce mariage-là, jusqu'à présent. Et ce sont ces leçons-là, ces petites leçons-là que j'ai apprises par mes propres expériences, au travers des conseils et tout ça, que je veux partager. Je ne vais pas tourner autour du pot.
Jésus m'a aidé. Jésus continue de m'aider. Dieu continue de m'aider. Et c'est ce que je veux partager. C'est ce que je veux partager. C'est juste ça. Encourager quelqu'un ou quelqu'une dans son mariage à savoir qu'il y a une possibilité quand Dieu, quand Jésus est assis dans ton mariage. Je vous ai dit, nous sommes là pour nous encourager. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc, il y a d'autres domaines sur lesquels je veux m'attarder. Donc, le domaine de la communication, c'est un chapitre terminé. On va aborder d'autres domaines. L'investissement, les enfants, la belle famille, le sexe, etc., etc. Donc, on s'encourage. C'est ça, non? On s'encourage. Ok? Bye.